petit resto coréen. Donc, ils servent de la bouffe locale, les bibimbap ou je sais pas quoi. Des marmites. Alors ici, il y a le truc pour faire la marmite. Donc là, il y a des marmites qui chauffent. Les gens ont l'air de se régaler. C'est pas cher ici. Le truc le plus cher, c'est en fait de boire une bière. Parce que la bière. Donc le mythe des salariés coréens qui, au lieu de rentrer tranquillement chez eux le soir, restent avec les collègues et font la fête toute la nuit avec le patron. Ils boivent. Et ils rentrent chez eux le soir à pas d'heure. Après des journées de travail à rallonge. Alors ici, les gens mangent des pots, des marmites. Ils se commandent des marmites à 2 ou plusieurs personnes. Ça va être sympa, des bonnes marmites avec plein de trucs dedans. Bon, ce resto désemplit pas, donc ça doit être de la bonne qualité par rapport au prix. Le prix, c'est pas très élevé. Super. Thank you. Donc là j'ai pris je sais pas ce que j'ai pris, un bibimbap. Et il donne des petits apéritifs en même temps. Ça coûte 8000 won. 8000 won. Un petit bibimbap pour terminer mon séjour à Séoul. Dans le même restaurant où je suis arrivé le premier soir. Et ici c'est plus calme. Faut dire c'est plein après-midi. Donc le petit bibimbap qui crépite. Et puis les amuse-bouches. Donc c'est que du végétal là, en fait. Comme quoi on peut manger sans viande et que ce soit pas triste du tout. Parce qu'en fait, je dis c'est que du végétal, j'exagère un peu, il y a un œuf. Mais bon. Difficile ici de faire ça, entre la viande qui est omniprésente. Les Coréens bouffent beaucoup de protéines animales. Ils font des barbecues géants. Là, ils ont des marmites pour deux nanas. Il y a en face là, une marmite énorme et plein de trucs. Ils bouffent pas mal apparemment. Ah, ce doux son qui crépite. Faut tout mélanger, moi.